Comment s'en foutre du regard des autres? C'est un sujet central dans notre évolution personnelle, dans notre propre développement personnel. Et pourtant, c'est un des sujets qu'on peut travailler longtemps, pendant plusieurs années, pendant des décennies, pour pouvoir se détacher petit à petit. Parce qu'au final, notre ego est toujours un peu présent, tu vois. C'est toujours lui qui va faire en sorte, qui va demander la validation, qui va avoir besoin d'être aimé, qui va avoir besoin qu'on te dise c'est ok, qu'on te dise tu fais bien les choses ou que tu fais pas bien les choses, que tu devrais faire les choses comme ça ou que tu devrais plutôt faire comme ça. Et ça nous fait du bien, mais en même temps ça nous fait du mal, tu vois. C'est comme une épée à double tranchant. D'un côté ça nous donne du miel, tu vois, cette épée, parce que quand on nous dit bravo, t'as bien fait ton travail, waouh, j'adore ce que tu fais, waouh, j'apprécie, bah on se sent bien. Mais par contre, quand on ne reçoit pas notre dose, eh ben, ça commence à devenir tranchant, tu vois. Quand on n'a pas notre dose de miel, notre dose de validation, notre dose de compliments, notre dose de bravo, notre dose de regard, quand on n'a pas l'intention des autres, tu vois. Si tu n'as pas l'intention des autres, peut-être que toi aussi, tu es sensible à ça, plus ou moins, tu vois, selon ton parcours, selon ton expérience. Mais quand tu ne reçois pas l'intention des gens, quand tu n'es pas le centre de l'intention, tu ne te sens pas forcément bien. Et en plus de ça, le regard des autres bloque à l'action. Le regard des autres bloque la création. Le regard des autres bloque l'évolution. Et c'est en te détachant petit à petit, tu n'as pas besoin de complètement te détacher le regard des autres, parce que je ne vais pas te mentir, je ne suis pas là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi, mais c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est en te détachant petit à petit, ne serait-ce que au début de 10%, 20%, 50% du regard des autres, tu vas te libérer de l'espace pour pouvoir agir en fonction de ton propre regard plutôt que le regard des autres. Plus tu avances et plus tu réussis à accepter ton propre regard et tes propres jugements, et plus tu vas pouvoir avancer avec un regard bienveillant en direction de ce que toi tu regardes et non pas ce que les autres sont en train de regarder, non pas parce que les autres sont en train de te regarder. Tu vois, par exemple là, je suis en train de faire cette vidéo, il y a des gens qui travaillent à côté, il peut y avoir des gens qui passent, des fois je fais ma vidéo dehors, il y a des gens qui passent, qui me regardent. Et puis voilà, ça aussi, ça contribue à me confronter au regard des autres. Et ça permet de me tester et d'expérimenter pour voir est-ce que je suis en résonance avec moi-même, en connexion avec moi-même, en connexion avec mon propre regard, ou alors est-ce que je suis en train de réagir, de rebondir telle une pierre selon ce que les gens pensent de moi, selon ce que les autres regardent de moi. Mais en plus, c'est même pas ce que les autres pensent de moi, c'est ce que moi je pense qu'ils pensent de moi. C'est juste une hallucination. C'est juste moi qui suis en train d'imaginer ce que les autres vont penser de moi. Et à force d'imaginer les choses, d'imaginer, tu finis par, comme un hamster qui tourne sur sa roue d'hamster là, qui tourne et qui n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire? Et bien c'est ça notre mental quand il est très activé, il tourne. Ah mais si je fais ça, ah mince, ah mais j'avais un braguette ouvert toute la journée. Ah il y a des personnes qui ont dû me voir, et après tu te mets à penser à toute la nuit à ça sans dormir, à toutes les personnes qui ont vu ta braguette ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un exemple presque véridique. J'ai quand même dormi de la nuit, mais une fois j'avais vu une tache ou je sais plus quoi, un truc dans le style. Et je commençais à penser, à me dire, ah ouais, toutes les personnes qui ont dû voir cette tâche, j'avais même pas remarqué. Oh, quoi, on voyait mon caleçon dépasser, j'avais même pas vu ça. Oh, tu vois? En fait, le fait d'être trop sensible au regard des autres, ça fait vraiment que tu te prends trop la tête, qu'on se prend trop la tête en tant qu'être humain. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'aimerais t'aider à libérer un maximum d'énergie et d'espace pour tes passions, pour l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de t'inquiéter du regard des autres. Ça, c'est complètement inutile, parce que tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est très important. Tu ne pourras jamais contrôler. Peu importe ce que tu penses, peut-être que tu as l'impression qu'en montrant une bonne image, en faisant certaines actions, en disant certaines choses, ça te donne l'illusion que tu vas donner une bonne image aux autres et donc que tu contrôles le regard, que tu vas attirer des regards bienveillants, des regards positifs. Mais ce n'est qu'une illusion. Tu n'as aucun contrôle de ce que les autres pensent de toi, de ce que les autres disent de toi, de ce que les autres font à propos de toi dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est leur esprit, c'est leur pensée, c'est leur croyance, c'est leur comportement. Et toi, c'est important que tu te centres sur toi-même. Donc, je vais te donner quelques pistes pour t'aider à vaincre le regard des autres. Qu'est-ce qui m'a aidé dans mon chemin? Dans mon chemin, ce qui m'a aidé, c'est l'effet projecteur. C'est quoi l'effet projecteur? C'est quand je m'imagine dans une scène de théâtre, tu vois,
et que tu as l'impression d'être dans une scène de théâtre toute ta vie. Tu as l'impression que tu as un projecteur sur toi. Tu as l'impression que tu as toujours la lumière sur toi. Et ce principe m'aide beaucoup parce que ça m'aide à me dire en réalité ce n'est qu'une illusion ce projecteur. Je ne suis pas dans une scène de théâtre. Les gens n'ont rien à foutre de moi. Les gens n'ont rien à foutre de moi. C'est le fait de me dire ça, de me répéter ça et de vraiment en prendre conscience en utilisant cette métaphore de projecteur sur moi que ça m'a aidé à rationaliser le regard des autres et me dire en fait c'est juste moi qui me croise dans une scène. Si moi j'étais à la place des autres, est-ce que je passe vraiment autant de temps à penser à quelqu'un? Si quelqu'un a la braguette ouverte, si quelqu'un tombe dans la rue, il trébuche, est-ce que je vais, peut-être qu'au début je vais rigoler ou je vais peut-être le juger, j'en sais rien, tu vois. Enfin moi personnellement non, enfin je fais de mon possible pour juger le moins possible les autres, tu vois, mais si, supposons que ça soit le cas, bah, je vais peut-être rigoler 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et puis après, bah, j'ai mes propres soucis, je vais penser à mon projet, à mes vidéos, à mon business, à ce que je peux faire, à ce que j'ai à faire, aux factures, à blablabla. Tu crois que j'ai que ça à faire, à penser à cette personne qui a trébuché? Eh bien, dis-toi que les autres vont en penser de la même manière que toi. Tu vois, si toi tu penses de cette manière, dis-toi que la majorité des gens vont sûrement penser de cette manière, vont sûrement zapper. Ils n'ont pas que toi. L'être humain est égocentrique en fait, ça m'aide également de me dire que l'être humain est égocentrique, l'être humain pense avant tout à soi-même, à ses propres soucis, donc il n'aura pas beaucoup de temps et d'énergie à consacrer à toi. Donc tu peux lâcher prise parce qu'en réalité la majorité des gens s'en foutent de ta vie, s'en foutent de toi. C'est notre ego nous fait croire qu'on est le centre du monde, qu'on est important, mais en réalité on n'est pas si important que ça, tu vois. C'est très important à en prendre conscience. Et également, un deuxième point, c'est de travailler sur mon subconscient. Le fait d'utiliser des affirmations, le fait de me dire je me sens de plus en plus détaché du regard des autres, je suis totalement libéré du regard des autres. Répète-toi ce genre de phrase chaque jour en ressentant au plus profond de tes tripes ce que ça te fait afin de t'aider à modifier ton subconscient. Le fait d'utiliser la visualisation également, de t'imaginer complètement libéré du regard des autres pourra beaucoup t'aider. Et le troisième élément qui m'aide énormément, c'est de sortir de ma zone de confort, de faire des choses inconfortables. Ça fait la différence dans ma vie. Parce que quand j'ai peur de la réaction de quelqu'un, quand j'ai peur du jugement de quelqu'un et que je veux demander quelque chose par exemple et que j'ai peur de comment l'autre personne va me juger, eh ben, un moyen efficace et simple de briser cette peur, c'est d'aller demander à cette personne, d'aller tester ça dans la réalité, dans le terrain, dans l'expérience et de te rendre compte par toi-même que en réalité, ce que tu imaginais était complètement faux et qu'en réalité, tu n'es pas mort. Tu vas te rendre compte quand tu agis que tu n'es pas mort et que cet instinct de survie qu'on a quand on a peur du regard des autres, c'est un instinct de survie en fait. Parce qu'à l'époque, si tu étais rejeté par les autres, si tu étais rejeté par la tribu de Tribe, tu vois, il y avait beaucoup moins de personnes, bah, tu mourais, tu n'avais plus de survie, tu n'avais plus de gens pour t'aider à chasser ou je ne sais pas quoi, tu n'avais plus de maison, donc tu veux t'aller mourir quoi. Donc c'était une question de survie, mais de nos jours c'est plus du tout le cas, mais on a gardé ce réflexe et cette sensibilité au jugement des autres. Donc dis-toi bien que c'est en allant goûter à la réalité, à l'expérience et en allant te confronter au rejet ou alors à demander ce que tu veux demander, au lieu de t'imaginer tous les refus, tout ce que les autres vont penser de toi, va le vérifier dans le terrain, passe à l'action, expérimente. Et regarde qu'au final, tout ce que tu t'imaginais n'était probablement qu'une illusion. Et même si ça arrive, même si tu te prends un an, même si quelqu'un refuse, même si quelqu'un te juge, et bien au final, peut-être que sur le moment, ça va être inconfortable, tu ne vas pas te sentir très bien, mais tu vas te rendre compte qu'au bout de peut-être quelques heures, ça va durer ce sentiment, ou bien peut-être même quelques jours selon ta sensibilité. Mais quand même, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, mais en fait, je suis encore vivant. Je suis vivant, je suis en vie. Parce que dans ta tête, avant d'agir, tu t'imagines, c'est comme si tu allais mourir en fait, tu vois. Et le fait de te dire de te rendre compte que tu es en vie, ça va t'encourager à dépasser le regard des autres, à vraiment aller de l'avant et à ne pas t'arrêter juste à ce que les autres pensent de toi. Voilà, c'était 3 techniques, disons, qui m'ont aidé dans mon chemin à me détacher du regard des autres. Je reparlerai de ce sujet parce que c'est un sujet passionnant et important. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Je vais rester concis aujourd'hui dans cette vidéo, donc n'hésite pas à méditer là-dessus et à vraiment vivre ta vie parce que tu es le seul à pouvoir vivre ta vie. Les autres ne pourront jamais vivre ta vie, les autres ne pourront jamais te donner ce que tu veux. Tu es ta propre source de bien-être. Donc si tu as aimé cette vidéo t'inspire, cette vidéo t'a mis la patate, a fait brûler ton feu intérieur, a fait brûler ta baraque, like-la, partage-la et abonne-toi à
ma chaîne pour me suivre parce que je suis un véritable passionné qui a envie de partager avec toi chaque jour ma passion et t'aider à avancer dans ce chemin petit à petit vers ton but de vie. Donc, allons-y ensemble. Dis-moi dans les commentaires ton expérience et ta sensibilité par rapport au regard des autres. Est-ce que ça t'apporte mes vidéos ou bien des conseils que tu as eus, ce qui t'a aidé dans ton expérience. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et également ma formation en rabais jusqu'à samedi, tu peux aller la voir, où je t'aide justement à avoir plus d'audace, à sortir de ta zone de confort et à augmenter ton audace. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, regarde dans le lien, je te mets un rabais jusqu'à samedi avec 1 heure de coaching offert seulement jusqu'à samedi. Donc profites-en si tu es intéressé par le sujet. Donc je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.